On est lundi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce studio vlog. Aujourd'hui je devais travailler, on est le 4 et je devais travailler et en fait il y a eu une mauvaise compréhension entre mon patron et moi. Pour moi il me l'a dit une fois, c'était acté et voilà. Et en fait lui il a juste je pense oublié et du coup je devais rattraper le 25 aujourd'hui et je pense que voilà il a complètement zappé en fait qu'il m'avait dit oui pour le 4 et du coup je suis arrivée, il y avait déjà la personne qui me remplace et qui fait les 2 jours quand je suis pas là, qui était là. Donc, la personne qui travaille le lundi habituellement, quoi. Et du coup, on a eu un moment de flottement et finalement, on a décidé que je rentrais chez moi et que je rattraperais un autre jour. Donc, ma foi, tant mieux. Ça me fait une petite journée tranquille. I'm gonna lie when I say I moved on. I cry when I hear our favorite song. And I would like just to bury my feelings now. It's an honest try. I guess I'm trying my way to let go, but all I get feels like refolding. And I would like you to marry me, don't let go. Please stay. You're floating like a rainbow, guiding me away. I can't get over you. Can't get over you. I can't get over you. Can't get over you. Can't get. Please don't pretend you feel nothing at all, when all you say feels like warm loving. I would like to carry you in my arms, oh, in my arms. Please stay, please stay. You're floating like a rainbow, guiding me away. I can't get. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On est mardi et hier j'ai passé la petite journée tranquille à la maison du coup. J'ai eu une nouvelle qui est que la semaine prochaine c'est encore... En fait là j'enchaîne 2 semaines d'affilée de travail sans un seul jour de repos. Parce que du coup à la place de la semaine, à la place de travailler ce lundi, eh bien, je travaille dimanche soir prochain, ce qui fait que je travaille de mardi à samedi pour ma semaine normale. Ensuite, dimanche, je rattrape un jour. Et ensuite, lundi, je suis au chez. Autant vous dire que je vais pas beaucoup dormir. Ça va être un peu hardcore au niveau de l'organisation. Coucou, bon on est mardi, il est bientôt 16h30 et j'ai fait une après-midi flash. Je suis rentrée, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait le ménage, j'ai plié le linge, j'ai nettoyé le sol, passé la serpillière et tout, fait la vaisselle, tout fait et je suis venue au bureau. Au bureau j'avais une commande client à terminer. Et en fait, avec mon imprimante, je devais imprimer sur du papier très épais. J'avais jamais essayé. Alors c'est un peu galère, mais ça passe. Et je crois avoir trouvé plus ou moins la technique. Alors ça fait des bourrages. Donc c'est pas ouf parce que... Donc ça veut dire que ça abîme la machine, un petit peu quand même. Mais
si je mets les papiers un par un, il faut pas que je mette plusieurs feuilles épaisses dans le bac. Il faut que j'imprime un par un, lentement et mais sûrement. Et ça passe. Donc je suis contente parce que là, c'était pas vraiment obligé, mais si jamais j'ai vraiment des vraies commandes où il faut du papier épais, je sais que ça passe. Et de la même manière, quand je veux imprimer sur mon papier 160 grammes, là, blanc, ça a fait du bourrage aussi la dernière fois. Donc j'aimerais bien quand même regarder parce que là j'ai imprimé sur du 210, donc oui ok c'est très épais, mais par contre quand c'est du 150 grammes c'est pas non plus ultra épais, le papier est quand même assez souple, donc il faudrait que je comprenne pourquoi ça faisait du bourrage et surtout que je comprenne comment régler en fait l'épaisseur du papier sur la machine, mais bon ça faut que je prenne le temps de le faire. J'ai préparé 2 enveloppes, il y a une enveloppe avec les étiquettes pour le monde de Karine, c'est une tapissière qui me prend des étiquettes, ça fait 2 fois qu'elle m'en prend des lots de 40 à peu près à chaque fois. Et j'ai fait un gros paquet pour, et ça je voulais vous montrer, pour les merveilles du sud. Donc à l'intérieur je lui ai mis mes 2 petits flyers parce que je lui avais pas donné. Des cartes de visite parce que j'ai juste oublié quand je suis allée installer la boutique la semaine dernière de lui déposer des cartes de visite, donc cartes de visite. Et par contre elle m'a fait une commande de bandelettes comme ça pour emballer ses serviettes hygiéniques réutilisables et ses lingettes lavables. Donc du coup je trouve ça trop bien. Et ensuite je lui ai fait un lot de 5 feuilles de stickers pour la boutique, donc aux merveilles du sud. Donc voilà. Coucou, on est vendredi et il est 16h, je viens d'arriver à la maison et je suis en train de déballer un colis dépôt-vente. J'ai clôturé un contrat dépôt-vente avec un Max de Clem, qui est une boutique créateur que j'ai intégrée à son ouverture il y a 1 an. Et je trouve que 1 an c'est bien, et je vendais presque pas. Au début j'ai bien vendu et là je vendais plus à la fin. Donc j'ai préféré arrêter là, surtout que ça me fait du stock que je pourrais utiliser ailleurs et qui dort entre guillemets. Donc on va ouvrir tout ça. Elle m'a bien envoyé un joli colis avec plein de papiers comme ça là, parce que c'est vrai que j'avais pas mal de choses, pas mal de montgolfières. Donc elle m'a mis plein de petits papiers bulles. Il y a des choses de Noël que j'avais envoyées. Donc des montgolfières, j'en ai du coup 3 grandes et une petite. Donc 3 M et une S. Hop, ça, on est là. Je vois plein de cartes de Noël et ça c'est trop cool. Ça me fait du stock pour l'an prochain. Elle m'a renvoyé, j'avais pas mal de... Oh elle est trop chou, elle m'a mis des petits caramels, tu vois. Elle m'a glissé du coup à l'intérieur, tac. Ah oui, mon chèque de caution, j'avais oublié que j'avais fait un chèque de caution pour chez elle. Un grand merci pour ta confiance, j'ai aimé travailler avec toi, tu reviens quand tu veux à la boutique, trop chou. Plein de cartes de visite et ça c'est cool parce que j'en avais presque plus et j'étais en train de me dire va falloir que je repasse commande, et ben voilà. 4 grandes cartes de Noël, vous savez c'est les cartes triptyques comme ça, shaker, qui ont énormément plu, qui d'ailleurs ça me permet d'en voir après plusieurs mois, ont très bien tenu et ne se vident pas de leurs paillettes et ça c'est cool. Donc ça c'est bon. Ensuite des cartes de Noël, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes Noël, en tout cas là, mais elles sont mélangées. 18 cartes de Noël et ça c'est plutôt pas trop mal parce que ça me permet d'avoir du stock pour l'an prochain. Donc voilà, les 18 cartes de Noël sont là, il y a un peu de tout au niveau des modèles. J'ai un album étoile juste là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mini montgolfières. Là on a un gros stock, hein. Je redécouvre pas mal de stock. Porte-carte cadeau, donc 1, 2, 3 porte-carte cadeau, 3, 4,
5 porte-cartes cadeaux classiques, donc tout thème confondu, et 4 porte-cartes cadeaux bonne fête, donc vraiment spécial Noël. Il y en a, je me souvenais même pas que je les avais faites, vraiment à la période de Noël l'année dernière, j'étais en mode de production à fond. Ensuite, j'ai des albums. On a 2 albums Pyramide qui vont repartir dans un autre dépôt-vente, je sais déjà lequel. Un protège-carnet, ça elle en avait vendu pas mal. Ah qu'il est beau, je l'avais oublié. Il est trop beau lui, je l'aime trop. Ensuite, on a un autre carnet, un autre protège-carnet. D'ailleurs, je mettrais bien une couverture à celui-là. Avec des petits post-it et voilà, 10 €. Hop. Et après, des cartes. Alors, en termes de cartes, là, on est sur du très, très, très gros stock. Il me reste beaucoup de choses. Donc, ça, c'est trop bien. Tout ça. Donc, et puis ben, voilà, c'est des choses qui n'ont pas été vendues. C'est vrai qu'encore une fois, ce dépôt-vente vendait peu. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas de récupérer autant de stock. Et il y a aussi le fait que, mine de rien, surtout sur des petits objets comme ce que j'ai fait, bah déjà je suis passée à Noël. Donc j'étais pour la période des fêtes, donc il y a vraiment une collection à part pour les fêtes qui fait que ça fait encore plus de stock. Et mine de rien, je peux pas ne pas envoyer de stock en fait. Si j'envoie 5 cartes, ça n'a pas de sens. Faut au moins, pour faire un stand un peu rempli, faut au moins que j'envoie, je dirais, entre 25 et 40 cartes pour vraiment avoir un stock et un stand sympa. Et chez elle, j'avais testé les albums photos, même si je sais que ça vend jamais. Les albums photos, ça ne marche pas. Les albums photos, c'est des commandes personnalisées, donc voilà. Mais au moins, j'ai essayé. Donc voilà, ça c'est cool. Ça me fait du petit stock en plus.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis rentrée du travail et de ma petite balade de cet après-midi en ville. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et aussi vous montrer l'ouverture de 2 colis de stock. J'ai récupéré un colis, enfin 2 colis. Pour vous expliquer, j'avais fait une collab avec une boutique qui s'appelle... je sais même pas si j'ai envie de vous la nommer. Bref, c'était un concept de boutique en ligne où la personne devait aussi prendre les créations pour faire des marchés dans sa région, etc. En vrai, le concept était hyper sympa, hyper chouette. Elle prenait du coup une commission sur chaque vente et c'est tout. C'était vraiment super sympa. Et donc il y avait une boutique en ligne, plus... Excusez-moi, j'enlève mes chaussettes en même temps. Plus, voilà, en plus de la boutique en ligne, il y avait cette histoire de marché, de collab avec des CE, etc. Enfin, vraiment, le projet sur le papier était très bien. Sauf que je lui ai envoyé du stock, elle n'a mis que 1/3 des créations sur sa boutique en ligne et ne me répondait quasiment jamais. Donc voilà, et il n'y a eu aucune vente évidemment. Donc je lui ai demandé de me renvoyer le stock. Ça a mis 1 mois parce que mon contrat s'est terminé le 1er juin. On est aujourd'hui le 9 juillet. Donc ça a mis 1 mois pour que je récupère mes créations et je vous avoue que j'ai dû la harceler littéralement pour qu'elle me renvoie tout. Je l'ai appelée avec mon numéro perso, mon numéro pro, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des SMS, enfin bref, j'ai tout essayé pour réussir à la joindre et j'ai fini par y arriver. Mais j'avoue que ça a été un long travail. Je vous montre du coup un petit peu tout ça. D'abord, je vais vous montrer ça et après, je vous montrerai mes achats. Voilà. Donc, dans le premier colis, je lui avais envoyé des carnets. Donc, j'avais envoyé 3 carnets qui vont être remis en vente tout de suite sur ma boutique en ligne. Ils étaient en très bon état. Il n'y avait pas d'abîmé, il n'y avait rien. Il n'y avait que celui-là qui était un tout petit peu corné, mais je le savais. Ensuite, je lui avais envoyé des pochettes cartes cadeaux. Hop. Donc, des pochettes cartes cadeaux, j'en avais envoyé quelques-unes. Il faudra que je revérifie le stock. Hein. Voilà les quelques-unes que j'ai, en tout cas là, en ma possession. 2 cartes étapes. Les 2 lots de cartes étapes, donc trop bien. Ensuite, des cartes de visite, et ça c'est une bonne nouvelle parce que comme je vous disais la dernière fois, dans le dernier déballage de colis dépôt-vente que j'ai fait avant-hier, ou hier même, je n'avais plus de cartes de visite et du coup là je suis en train de remplir le stock, donc c'est parfait. Je lui avais fait des planches de stickers, donc je les ai toutes récupérées. Il y avait une planche de stickers anniversaire, une planche de stickers comme ça, stickers de Pâques, thème féminin, thème Saint-Valentin, thème d'hiver. On avait 2 petites planches de washi comme ça et 2 petites planches de washi esprit lune. Ça, c'est récupéré. Et des cartes. Donc, en termes de cartes, on avait du aquarelle et découpe noire. On avait aussi des jolies petites cartes comme ça. Voilà. Ça, c'est des collections de cartes que je fais qu'une fois. Donc, voilà. Des merci pour tout avec les chutes de papier comme ça. Il y en a plusieurs. Et maintenant, on passe au petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, je suis allée à Lush. À Lush, j'ai acheté des trucs et on m'a offert un produit. Donc, ça, c'est trop cool. Donc, j'ai acheté un masque qui s'appelle Roots. C'est un masque capillaire, solution pour apporter volume aux cheveux fins. Ce soin est plein d'ingrédients pour revitaliser la chevelure des racines jusqu'aux pointes. C'est vraiment un bon masque que j'avais déjà essayé il y a des années de ça et que j'avais tout simplement oublié de son existence. Du coup, je l'ai repris. Il coûte assez cher, hein, il coûte 24 €. Mais après, là, j'en ai pour au moins 3 à 4 mois d'utilisation. Hein. Le pot est assez grand. Ensuite, je me suis acheté le petit Sticky Date qui est un gel douche à la date. Et c'est trop cool, il sent très bon. Et j'adore l'étiquette qui est très jolie. Et je me suis acheté aussi des pads pour les yeux au concombre. Ça, c'est juste une tuerie. J'adore ce produit et ça se met au frigo et après, vous pouvez le mettre sur les yeux
juste pour décongestionner les yeux et les réveiller un petit peu. Genre le matin, vous vous réveillez un petit peu la tête, voilà. Et ben vous prenez ça dans votre frigo, vous le foutez sur les yeux et ça vous réveille le regard et ça vous réveille aussi la tête. Et c'est trop bien. Et enfin, le vendeur m'a offert ce produit qui est un spray pour le visage au tea tree, qui est du coup rééquilibrant et je suis très contente de ce petit cadeau. Et ensuite, donc merci à Lush Montpellier pour leur super petit cadeau. Et ensuite, je me suis allée au magasin de thé. J'ai pris le Jardin de Montpellier en 100 grammes et j'ai pris Himene Tahiti, qui est un thé noir, blanc, mangue, passion. Enfin, c'est un thé assez frais et c'est plutôt sympa parce que moi, je voulais un thé un peu plus léger et frais pour l'été, tout en gardant le concept du thé, qui est quand même un concept sympa, hein, on s'entend. Je voulais un truc qui reste dans les thés noirs un petit peu et tout, et j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, je crois que c'est tout. Écoutez, donc écoutez, comme d'habitude, je pense que je vais clôturer le vlog ici, et puis on se retrouve demain avec quelques images de la rivière, et puis pour le reste, bonne nuit. C'est tout pour moi. Bonne soirée, merci d'avoir regardé le vlog et prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Gros bisous.